Madame l'administratrice générale, merci. J'aurais souhaité avoir les CNAM Alumni qui prennent la parole. CNAM Alumni, Fédération d'associations et élèves ingénieurs. Effectivement. Avant, effectivement, c'est moi qui mélange les pinceaux, excuse-moi. Annick, s'il vous plaît, si vous voulez bien prendre la parole pour la partie école d'ingénieurs du CNAM, qui, comme vous le savez, est, Madame Fauvard-Cosson l'a un peu dit, en fait, au sens de la CTI, l'école d'ingénieurs du CNAM est la 3e école de France en nombre de diplômés. Personne ne le sait, parce qu'on n'est pas vraiment visible. Surtout dans tout ce qui est sondage et tous les journaux comme l'Étudiant ou Usine Nouvelle, personne ne nous connaît parce que, comme l'a rappelé en fait l'administratrice générale, nos cursus de formation sont tellement divers, en fait personne ne retrouve vraiment les fondamentaux classiques dans lesquels les écoles d'ingénieurs sont mises. Annick Razé, directrice de l'école d'ingénieurs du CNAM. Monsieur le Président de l'Union des ingénieurs du CNAM, cher Laurent, Madame l'administratrice générale du CNAM, chère Bénédicte, Monsieur le Président de la Fédération des associations d'élèves et d'anciens élèves du CNAM et de l'Association des ingénieurs diplômés par l'État, chère Méande, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un très grand plaisir de participer à cette journée consacrée aux 100 ans du premier ingénieur du CNAM. À partir de 1902, même s'il reste libre, gratuit et ouvert à tous, les cours du soir du CNAM sont désormais sanctionnés par des examens des diplômes, et ceci à la demande des auditeurs soucieux de promotion sociale. Ce seront tout d'abord des certificats annuels qui seront délivrés après chaque cours à l'issue d'un examen. Puis en 1905, ces certificats seront regroupés en spécialités. Un diplôme d'études du Conservatoire des arts et métiers sera délivré. C'est en 1922 que le paysage des études du CNAM se structure. Le diplôme d'ingénieur du conservatoire est créé par décision ministérielle, avec 14 spécialités. Ce même texte crée également le diplôme d'enseignement économique appliqué. Le premier diplôme d'ingénieur est délivré en 1924, à Roger-Cazaux, en métallurgie. Entre les deux guerres mondiales, le CNAM délivre en moyenne 5 diplômes d'ingénieurs par an. Il délivre une vingtaine de diplômes d'ingénieurs en 1950. Les années 60 et 70 offrent de fortes possibilités de développement pour les formations d'ingénieurs en formation continue. En effet, les besoins techniciens et ingénieurs sont très importants. En 1960 et 1970, le nombre de diplômes d'ingénieurs va tripler pour atteindre plus de 300 diplômés par an. Cette expansion résulte d'une croissance simultanée de la formation d'ingénieurs à Paris et dans les centres associés du CNAM. Dans les années 1990, les formations d'ingénieurs ouvertes en apprentissage au sein du CNAM et dans les centres régionaux se développent, avec de nombreuses spécialités. Avec l'École supérieure d'ingénieurs géomètres et topographes, la SGT, le CNAM propose également un diplôme d'ingénieur géomètre topographe sous statut d'étudiant. Dans le cadre du processus VAE, les compétences professionnelles acquises peuvent permettre la validation de tout ou partie du diplôme d'ingénieur du CNAM. Depuis plus de 10 ans, le CNAM diplôme chaque année plus de 1000 ingénieurs sur l'ensemble du territoire du réseau national, ultramarin et international. On a 39% en hors temps de travail, 55% en apprentissage, 6% sous statut d'ingénieur. Nous allons avoir en 2024 le 40e diplômé ingénieur. Les ingénieurs sont les héritiers d'une longue tradition, proche du terrain, managers expérimentés. Ils maîtrisent les processus d'innovation et les environnements complexes au plus haut niveau et contribuent au développement économique de leur entreprise. En 2003, le Conservatoire des arts et métiers s'est doté d'une école d'ingénieurs, EICNAM, dont le premier directeur était le professeur Jacques Fosse. Cette école réunit l'ensemble des formations d'ingénieurs du CNAM. L'offre de formation portée par le CNAM se renouvelle et s'adapte en tenant compte des besoins professionnels de l'industrie en matière de qualification et de compétences des ingénieurs, ainsi que des évolutions technologiques d'aujourd'hui et des défis de demain. Grâce à ces formations d'ingénieurs, le CNAM permet aux adultes qui le souhaitent un approfondissement des connaissances, l'initiation à de nouvelles disciplines, une reprise d'études interrompue, une promotion sociale, une reconversion. Le Conservatoire national des arts et métiers est un partenaire historique dans le dispositif ingénieur diplômé par l'EA.
par l'État. On retrouve l'implication du CNAM dès la mise en place de ce dispositif en 1934. Depuis cette date, le CNAM est également président du jury national en ayant la vice-présidence. Les candidats avec des parcours diversifiés et des compétences éprouvées souhaitent faire reconnaître leur acquis d'expérience avec bien un diplôme d'ingénieur reconnu qui leur permettra d'évoluer dans leur carrière professionnelle. Le CNAM est centre d'examen pour le dispositif IDPE dans 18 spécialités. Je vous souhaite d'excellents échanges lors de cette journée et surtout de passer de très bons moments de convivialité. Je vous remercie de votre attention.